Avec les moteurs de la Citroën C5, tout est simple, presque tous peuvent être recommandés à l'achat, mais vous devez soigneusement considérer le moteur à essence de 1,6 litres, qui peut être soit atmosphérique, soit turbocompressé. 1.6 EP6C 120 chevaux. 1.6 turbo EP6CDT, EP6CDTM 156 chevaux. Il s'agit du moteur Prince, alias EP6, une idée originale de BMW. Ce moteur a pas mal de problèmes mécaniques, qui ont été résolus sous garantie, puis quelque chose a été amélioré, mais cela s'est quand même avéré médiocre. Si ce moteur survit jusqu'à 200 000 km sans révision majeure, et cela peut être obtenu en changeant l'huile tous les 8000 km, alors vous devez vous attendre à ce que la consommation d'huile se produise via les joints de tige de soupape. Si vous achetez une telle voiture sur le marché secondaire, veillez à diagnostiquer la chaîne de distribution et l'état des cylindres. Cela est particulièrement vrai pour les EP6 turbocompressés. De plus, les moteurs turbocompressés ne disposent pas d'une pompe à carburant haute pression très durable, responsable de l'injection directe de carburant. Le 1.6 atmosphérique est plus simple, il a une injection distribuée. Mais il doit aussi être maintenu propre, c'est-à-dire ne prolongez pas les intervalles de vidange d'huile. Et il faut s'attendre à ce que la chaîne de distribution parcourt à peine plus de 120 000 km. 1.8 EW 725 chevaux. 2.0 EW 10 140 chevaux. Les autres moteurs essence sont toujours atmosphériques et français, originaires des années 1990. Simple, mais jamais coûteux à casser. Ils perdent lentement de l'huile sur les couvercles de soupape et doivent remplacer la courroie de distribution tous les 60 000 km. 3.0 ES 9 à 211 chevaux. Nous avons également examiné le modèle à aspiration naturelle de 3 litres. Il s'agit d'un moteur simple doté d'une puissance exceptionnelle et d'une consommation de carburant élevée. Ce moteur, assez simple dans son essence, est doté de déphaseurs, ce qui peut poser problème tous les 150 000 km. Les motorisations diesel de la Citroën C5 sont exclusivement françaises. Ils semblent tous plus avancés technologiquement, plus intéressants en termes de puissance et d'efficacité, mais en même temps on peut difficilement les qualifier de capricieux. Au total, 6 moteurs diesel étaient proposés pour la C5, à en juger uniquement par leur cylindrée. Tous les moteurs diesel sont équipés d'un entraînement par courroie de distribution. Peut-être pouvons-nous immédiatement généraliser qu'il n'y a pas de mauvais moteurs parmi eux. Il n'y a littéralement aucune faiblesse ou lacune systématique. Si le moteur a été entretenu, n'est rempli d'huile ni au niveau des joints ni le long du conduit d'admission, ne fume pas, ne tremble pas ou ne souffle pas de gaz par le goulot de remplissage d'huile, alors en général tout va bien avec ça. L'état des injecteurs est mieux évalué pour le drainage à l'aide de données objectives, c'est-à-dire en mesurant la vitesse et l'uniformité de l'écoulement du carburant dans la conduite de retour. Notons tout de suite que la plupart de ces turbodiesels sont équipés d'un filtre à particules de type FAP. Ce filtre nécessite l'additif Éoli. Le réservoir de 3,5 litres de cet additif est situé sous le réservoir d'essence, le mamelon de remplissage est situé derrière la roue arrière gauche. 1 litre de cet additif suffit même pour 150 000 km. En général, ce système d'épuration des gaz d'échappement n'est pas gênant et n'est pas souvent démonté. Pour recharger, vous devez décider du grade de cet additif. Pour ce faire, vous devez vous concentrer sur la couleur du verrou sur le raccord rapide du tube avec le raccord du réservoir. Les voitures fabriquées avant décembre 2009 auront un loquet blanc, tandis que d'autres auront un loquet vert. Ainsi, la marque de l'additif sera Éoli 176 et Éoli Extant. Vous pouvez remplir 1 litre, cela durera de nombreuses années. Vous pouvez remplir complètement ce réservoir en achetant un bidon de 3 litres. Il est vrai que cela coûte environ 210 $. 1.6 HDI DV6 et 114 chevaux 8 cours. 1.6 HDI DV6 TED 409 chevaux 16 kl. Le moteur le plus jeune est un HDI de 1,6 litres. Sa première version, DV6 TED 4, est dotée d'une culasse à 16 soupapes et la version ultérieure a une culasse à 8 soupapes. Le système de carburant de ces moteurs provient de Siemens, c'est-à-dire injecteur piezo. Il n'est pas rare qu'un problème survienne au niveau du faisceau électrique dans le compartiment moteur, qui se traduit par des erreurs dans la vanne doseuse, dans la pédale d'accélérateur et d'autres pannes du système électrique, parfois associées au fait que le moteur cale. L'échangeur thermique EGR, après avoir perdu son étanchéité,
devient la cause de la vapeur provenant du pot d'échappement et, en général, la source d'une diminution du niveau d'antigel. 2.0 HDI DW 10 BTED 436 chevaux, 140 chevaux. 2.0 HDI DW 10 TED 450 chevaux, 163 chevaux. Les moteurs de 2 litres sont équipés d'un système de carburant de Delphi qui, à l'aide de vannes doseuses non originales en provenance de Chine, est réparé presque sur les genoux. En règle générale, sur les voitures équipées de ce moteur, le faisceau de câbles du moteur est agréable. Mais en raison d'un dysfonctionnement du contacteur des feux stop, le régulateur de vitesse est désactivé ou le moteur ne démarre pas. 2.2 HDI DW 12 BTED 470 chevaux Bosch. 2.2 HDI DW 12 C 201 chevaux Bosch. Le turbodiesel de 2,2 litres est moins courant. Il dispose d'un système de carburant Bosch et un module de 2 turbines, 778088-5001S, est responsable du boost. Il s'agit d'un biturbo-diesel 4 cylindres français si rare. En général, c'est un proche parent du HDI 2 litres et partage les mêmes problèmes avec lui. 2.7 HDI DT 17 TED 4 204 chevaux Siemens. 3.0 HDI DT 20 C 240 chevaux Bosch. Les moteurs diesel phares sous le capot de la Citroën C5 sont des 6 biturbos d'une cylindrée de 2,7 et 3,0 litres. La version la plus jeune dispose d'un système d'alimentation en carburant Siemens, l'ancienne version dispose d'un système d'alimentation en carburant Bosch. Ces moteurs sont très dépendants du système de refroidissement. Une surchauffe du moteur peut facilement se produire après 50 à 100 km de vol à une vitesse supérieure à 120 km/h. Le moteur soudera simplement les chemises. Tout le reste est essentiellement trivial. Nous en avons parlé dans une grande revue distincte. Là, ils ont également spéculé sur sa pompe à huile et la qualité du pétrole. AL4 AT8 4 vitesses transmission automatique. Parlons de machines automatiques. L'ancienne unité AL4 fonctionne avec des moteurs essence atmosphérique d'un volume utile de 1,8 à 3,0 litres. Cette transmission a été améliorée à plusieurs reprises, mais n'a jamais acquis d'électrovanne modulatrice de pression durable. Si cette transmission commence à démarrer, vous devriez alors procéder à une réparation mineure et remplacer les solénoïdes défectueux. Nous en avons parlé et bien plus encore dans notre examen de AL4 automatique. AMC ATC ES1 TF 80 SC 6 vitesses. Transmission automatique. Le moteur turbo-essence et tous les moteurs diesel d'une cylindrée de 2,0 litres ou plus sont équipés d'une transmission automatique japonaise à 6 vitesses ES1 TF 80 SC. Si vous changez partiellement l'huile tous les 60 000 km ou plus souvent, elle servira très longtemps. La seule chose qui peut lui arriver avec un kilométrage élevé est un joint déchiré sur le piston C2. Si cela se produit, alors en 4-5-6 vitesses, la transmission patinera désespérément. Dans ce cas, vous devez le faire réparer au plus vite. Vous devrez remplacer à la fois le piston C2 et les embrayages de ces 3 vitesses. La chaîne propose une analyse détaillée de cette transmission. Les turbodiesels atmosphériques de 1,6 litres et les turbodiesels de 1,6 litres en version à 2 pédales sont équipés d'une transmission robotisée EGS6. Il s'agit d'une exposition rare sur laquelle il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Sa fiabilité n'est pas mauvaise, il est bien diagnostiqué et nécessite une vidange. Si vous êtes intéressé par le robot français, nous vous recommandons de regarder le démontage de cet appareil. Les radiateurs du moteur et du climatiseur doivent être nettoyés de l'extérieur des débris et de la saleté, car, au fil du temps, c'est à cause d'eux que le radiateur du climatiseur éclate. Un trou apparaît sous le ventilateur. De plus, les tubes du radiateur du climatiseur perdent leur étanchéité au niveau des connexions avec le temps. Ils doivent être changés et tout le système rempli à nouveau. Le moteur du ventilateur électrique de la Citroën C5, en particulier dans les moteurs diesel et les versions à moteur essence de 2 litres, est un point sensible. S'il a cessé de fonctionner et est démarré par une poussée manuelle, alors ces balais de charbon ont commencé à raccrocher. Avec l'âge, une oxydation apparaît également sur la carte électronique de commande. Les balais des moteurs électriques peuvent être changés ou du moins développés pour qu'ils ne gèlent pas. Aujourd'hui, certains magasins proposent des réparations sur le tableau de commande du ventilateur de ces machines.
Un nouveau ventilateur, 1253.2, coûte environ 430 $. Il existe de nombreux remplacements à partir de 120 $. Le blocage de roue droit ne couvre pas du tout le moteur, donc la poulie de vilebrequin et sa courroie se couvrent rapidement de saleté, ses rouleaux tombent en panne prématurément. Cet espace dans le casier doit être réparé soit avec des boucliers faits maison, soit avec celui d'origine, 7136 NK, disponible pour certaines versions de la Citroën C5. Citroën C5 rencontre un cerveau de frein de stationnement. Il s'agit d'un mécanisme gênant qui a été réparé avec succès depuis longtemps. Les gaines de câbles fissurés sont remplacées, les engrenages en plastique cassés de sa boîte de vitesse sont remplacés. Vous pouvez trouver des servos reconditionnés, 96 74 09 97 80, à vendre pour environ 170 $ avec remplacement de votre mécanisme défectueux. Ce qui distingue la Citroën C5 de ses camarades de classe et même de son plus proche parent, la Peugeot 407, c'est sa suspension hydropneumatique. Ici, il s'appelle Hydractive 3 Plus et comprend 7 sphères, une pour chaque jante de force hydraulique et 1 et 2 autres sphères pour régler respectivement la rigidité de la suspension avant et arrière. Tous les composants de cette suspension sont fiables et entièrement réparables. Tout cela parcourt 150 000 km ou plus sans aucun problème. Les sphères, qui sont des accumulateurs hydrauliques contenant des membranes séparant le gaz et l'hydraulique, sont aujourd'hui en réparation. Les jambes de force des amortisseurs hydrauliques avec joints de cylindre hydraulique secs sont également en cours de réparation. Les tubes reliant tous les vérins hydrauliques peuvent également être remplacés par des neufs sans aucun problème. En règle générale, ce sont les fuites de liquide de fonctionnement au niveau des raccords de tuyauterie qui entraînent le dégonflage de la suspension et le basculement de la voiture sur le ventre. Si la voiture s'accroupit sur l'un des essieux, généralement l'arrière, mais qu'il n'y a aucune trace de fuite hydraulique sur l'asphalte sous le bas, et lorsque la porte conducteur est ouverte, la garde au sol est rétablie, et elle le fait par à-coups, alors tout tourne autour de l'électrovanne de rigidité de la suspension arrière. Il est situé dans le bloc de sphère de renfort arrière, et un fil électrique y est connecté. Cette valve doit être retirée, démontée et son pointeau nettoyé, c'est à cause de son blocage que tous les problèmes surviennent. La pompe hydraulique à suspension Hydractive 3 Plus est durable et peut également être réparée. Mais s'il arrête de pomper, vérifiez d'abord le fusible de 40 A dans le boîtier sous le capot à côté de la batterie. La qualité de fonctionnement de la suspension hydropneumatique est affectée par la présence de bulles d'air dans son circuit. L'air peut être libéré. Et un autre endroit gênant dans cette suspension est aigri ou desserré dans les connexions des tiges du capteur de position du corps. Mieux vaut changer ces tiges, 5273.2, à l'avance, elles ne coûtent que 8 $. À l'avant, la Citroën C5 dispose d'une suspension à double triangulation, la même pour les versions à ressort et hydropneumatique. Les avant-bras sont triangulaires, comme chez MC Ferson. De la même manière, ce sont les blocs silencieux arrière des bras de commande inférieurs qui durent le moins, environ 120 000 km chacun. Ils sont achetés comme non originaux. Mais lors du choix, gardez à l'esprit que les boîtiers de ces cylindres-blocs se déclinent en deux types, selon que la voiture est équipée de faux châssis en aluminium ou en acier. Ainsi, 853 640 ou 853 642, ces cylindres-blocs, communément appelés escargots, sont également différents. Les beignets de blocs silencieux avant peuvent être achetés soit comme l'original, 3523.AQ pour 20 $, soit comme substitut pour 9 $. Les deux rotules sur lesquelles tournent les cames des roues avant, 3640.69 et 3640.74, servent pendant 200 000 km et se corrodent fortement lorsqu'elles sont déposées. Ils coûtaient à l'origine 70 $ et 40 $. Les 4 blocs silencieux de chacun des bras supérieurs sont durables, 3523.AZ et 3523.CA, et coûtent 10 $ dans l'original. Les bagues stabilisatrices avant, 5094.98, sont vendues séparément, mais elles existent jusqu'à 4 tailles en fonction du diamètre de la barre de torsion, tenez en compte lors du choix. Les bagues durent généralement plus de 80 000 km. Les maillons stabilisateurs d'origine, 5087.52, se vendent 30 $ et durent environ 60 000 km. Les roulements de roues avant, 3350.82, sont remplacés séparément, ceux d'origine coûtent 100 $. Les roulements arrière, 3748.87, sont livrés complets avec les moyeux, mais coûtent encore moins cher, 85 $.
La suspension arrière comporte 4 leviers pour chaque roue. Les nouveaux silons blocs d'origine ne sont vendus que pour les plus gros leviers, et pas pour tous. Absolument tous les blocs silencieux peuvent être achetés auprès de fabricants non originaux. La carrosserie Citroën résiste longtemps à la corrosion et n'a généralement aucun problème de rouille. Cependant, une douzaine d'hivers dans des conditions où les routes sont généreusement arrosées de réactifs traversent encore la couche fiable de zinc. Tout ce qui est sablé commencera à rouiller avec le temps. Sur la C5, les ailes avant sont généralement les premières à céder. De plus, si la peinture des ailes gonfle, il faut alors s'attendre à ce que la corrosion se soit déjà fortement développée à l'intérieur des passages de roues. En fait, les Citroën C5 rouillés, notamment au niveau des bas de caisse et du bas, ne sont pas si rares. Surveillez attentivement le corps, ne perdez pas de temps à vous laver, choisissez avec soin. La Citroën C5 dispose de 2 moteurs électriques dans son entraînement d'essuie-glace. Les années et l'eau s'écoulant du pare-brise entraînent la corrosion des carters en acier des moteurs électriques. Lorsque la corrosion fait saillie sur le bord du carter du moteur, l'eau pénètre à l'intérieur et commence à menacer la carte électronique. En général, un beau jour, l'essuie-glace droit cesse de fonctionner. Dans de nombreux cas, il peut être réactivé par un bon électricien automobile. Habituellement, une puce de la carte brûle, l'émetteur-récepteur dit TJA 1020 et LIN. Vous n'avez pas à vous en soucier, mais achetez simplement le cerveau d'essuie-glace requis dans un atelier de démontage. De manière générale, pour éviter que l'eau ne pénètre dans le moteur d'essuie-glace, il faut nettoyer les canalisations sous le pare-brise. Si la corrosion a gravement endommagé le couvercle du boîtier du moteur électrique, celui-ci doit alors être retiré, nettoyé, peint et installé en place, en traitant soigneusement son joint avec le boîtier du servomoteur avec un produit d'étanchéité. Le manque de lumière provenant de l'éclairage de la plaque d'immatriculation n'est pas une défaillance coûteuse, mais courante. Elle est causée par l'eau et les réactifs qui pénètrent sous les abat-jours, ce qui entraîne avec le temps une corrosion des contacts. Souvent, lors du retrait d'une ampoule d'un abat-jour, les contacts de son support se cassent. Les abat-jours peuvent être remplacés par des LED chinois. Si l'un des feux arrière ou une partie de la Citroën C5 cesse de brûler et que leurs lampes fonctionnent toutes, inspectez le connecteur électrique, il a très probablement fondu. Habituellement, tout commence par la fusion et la déformation du contact négatif. La solution la plus fiable dans ce cas consiste à remplacer le connecteur électrique fondu 6541K1 par de nouveaux contacts 6541E6. Les radars de recul des Citroën sont souvent mouillés, comme en témoigne une erreur sur l'un d'entre eux, ce qui est préoccupant par temps humide ou pluvieux. Les capteurs de stationnement peuvent également être achetés sur un site de démontage et en Chine. Les vitres des portes avant sont un point sensible très courant sur la Citroën C5. L'eau qui coule le long des vitres latérales pénètre dans le câble du mécanisme de lève-vitre. Le câble rouille et se casse, pendant que le verre bouge, un cognement correspondant se fera entendre. Le galet de guidage trapézoïdal du lève-vitre s'use moins fréquemment. Cela a commencé à se produire sur des machines vieilles de 4 ans et cela se produit toujours. Un nouveau mécanisme original avec câble, 9221.P7, coûte environ 60 $. Le remplacement est standard après avoir retiré les boîtiers. Au fil du temps, les portes avant de la Citroën C5 ne se verrouillent plus en position intermédiaire après ouverture. Cela indique une usure des pinces. Les loquets sont placés dans des boîtes et intégrés aux charnières supérieures des portes d'entrée. S'ils remplissent toujours leur fonction, essayez de les remplir de graisse et de lubrifier les charnières elles-mêmes si elles grincent. Si les loquets ne fonctionnent plus, vous devrez alors acheter de nouvelles charnières, 9035W9, 9035X0, pour 65 $ chacune, les peindre de la couleur de la carrosserie et les installer à la place de celles usées. Faites attention à la façon dont la Citroën C5 dispose d'un cliquet pour déverrouiller le verrou de sécurité du capot, une sorte de pédale est avancée vers le logo chevron. Il est relié à la serrure par un câble. Ce câble et sa tresse s'encrassent de saleté et d'eau, alors lorsque l'on tente d'ouvrir le capot lors des premières gelées, tout se termine soit par une pédale cassée, soit par une rupture de son câble. Avant le début de la saison automne-hiver, le plus simple est de retirer ce câble court du capot et soit de le remplacer par un neuf si l'ancien est déjà difficile à tirer, soit de laver et lubrifier l'ancien. En plus de la pédale, vous pouvez installer une griffe directement sur le levier de verrouillage de sécurité qui est utilisé en standard sur la Peugeot 407.
Elle est en forme de L et s'adapte simplement sur le levier du mécanisme d'ouverture du capot. Oui, il se trouvera assez profondément sous le capot et il est peu probable que vous puissiez l'atteindre avec vos doigts, mais vous pouvez y enfoncer quelque chose pour ouvrir le capot. Le corps de la clé Citroën s'use beaucoup avec le temps, se frottant littéralement. La piqûre peut également tomber. Le corps de clé peut être acheté en Chine. De plus, il est vide, dans lequel vous pouvez déplacer le bourrage de votre clé. Il y a aussi des clés pour Citroën avec tout le rembourrage en vente. Cette nouvelle clé chinoise peut être liée à la voiture s'il existe un code d'Icarpass ou PIN composé de 4 chiffres. Il était imprimé sur une carte en plastique et inclus avec chaque machine. Avec son aide et si vous disposez d'un scanner de diagnostic propriétaire, vous pouvez lier toutes les clés. S'il n'y a pas de code PIN, vous devrez alors l'obtenir en lisant le microcircuit du bloc BSI. Sur les Citroën C5 5 portes, c'est-à-dire les breaks, le commutateur de colonne de direction commence à réagir au fil du temps. Il commence à allumer de manière aléatoire l'essuie-glace arrière et le lave-glace. Dans ce cas, la libellule 6242 RK ou 6242 RH devra être remplacée. Vous pouvez en acheter une d'occasion, mais elle doit provenir du même fabricant que la standard défectueuse, Delphi ou Valeo. Le petit écran avec des graphiques orange et noir commence à s'assombrir avec le temps à mesure que les propriétés de ces cristaux liquides changent. Mais ce problème peut être réparé sans changer l'affichage lui-même. Si la Citroën C5 est équipée d'un grand écran couleur conventionnelle, des taches vertes apparaîtront avec le temps. Il s'est avéré qu'ils apparaissent en raison de la pénétration d'air. Ces taches peuvent être supprimées en lissant l'écran avec une carte en plastique ou un outil similaire. L'intérieur de la Citroën C5 est de haute qualité, mais au fil des années, des traces d'utilisation subsistent sur le plastique aux endroits où il y avait un contact fréquent avec les doigts. Les boutons caoutchoutés du volant peuvent sembler particulièrement désagréables. Les caches du levier de transmission ou du sélecteur, ainsi que du levier de frein de stationnement, se fissurent et se décollent. Si la voiture est équipée d'un frein à main électrique, le chrome se décolle autour du bouton. Il y a des garnitures décoratives sur les côtés des dossiers de siège en cuir, 887 884 et 887 885, qui se brisent facilement lorsque leurs occupants mettent la main sur la banquette arrière. La réparation des attaches cassées de ces objets est maîtrisée, vous devez y installer des vis ou des broches d'un diamètre de 3 mm, meuler les capuchons et les remettre à leur place à l'aide de nouvelles attaches, 8876.RL. Les transmissions manuelles de la Citroën C5 fonctionnent généralement sans problème. Mais des problèmes avec la mécanique apparaissent en raison de câbles aigris ou cassés, ou de pointes sortant du mécanisme de sélection des vitesses. Les câbles et le mécanisme à l'extérieur de la transmission manuelle doivent être nettoyés et lubrifiés. Certains propriétaires ajoutent un casier de roue avant gauche car il y a un très grand espace sur le côté du compartiment moteur, à travers lequel trop de saleté s'envole sur le mécanisme de la boîte de vitesse, ce qui pose des problèmes avec les câbles du culbuteur. Une Citroën C5 avec n'importe quelle transmission automatique peut vous surprendre dans la mesure où le levier sélecteur ne peut pas être sorti du stationnement. Cela se produit en raison d'une défaillance du relais qui contrôle le mécanisme de verrouillage. Si vous avez de la chance, après avoir appuyé plusieurs fois sur la pédale de frein, le relais peut s'animer. Ce relais, 96 73 06 21 80, coûte quelques dollars et se trouve dans la boîte à fusibles sous la colonne de direction.